À quel moment de la maladie la prescrivez-vous et que représente le thermalisme dans cette prise en charge? Alors la particularité de la consultation douleur chronique, c'est justement d'évaluer ces patients et de prendre en compte un certain nombre de thérapeutiques qui leur sont adaptées. Et à travers ce parcours de soins, eh bien, un certain nombre de thérapeutiques peuvent leur être proposées. Et le thermalisme en fait partie. Je dirais que évidemment, le thermalisme n'intervient pas en première intention, mais en termes de reconditionnement à l'effort et en particulier de ce que peut apporter le thermalisme en soi, en termes d'environnement climatique agréable, afin de permettre aux patients de se mobiliser à la fois sur le plan physique et psychologique, il me paraît très important que cette cure annuelle, puisse être intégrée dans le modèle biopsychosocial de la prise en charge du patient douloureux chronique. Alors, sur le plan de l'organisation au cours du parcours de soins, cela passe bien évidemment par une prescription de cure thermale. Cette prescription est effectuée par le médecin traitant ou le médecin spécialiste. Il y a bien évidemment un accord préalable de la CPAM du patient, bien sûr. La cure thermale va durer 18 jours. Et au cours de ces 18 jours, un certain nombre de soins vont pouvoir être proposés aux patients. Alors justement, il me paraît très important de prendre en compte la chaleur que produit l'application des boues, chaleur antalgique. De plus, le fait que les patients puissent utiliser l'eau thermale à travers leur mobilisation en piscine et aussi la pratique d'hydromassage myorelaxant permet, grâce à la stimulation des mécanismes antalgiques du gate control, de favoriser justement l'antalgie. La mobilisation en piscine permet aussi, d'ailleurs, de favoriser la diminution des raideurs articulaires ainsi que l'augmentation de ses amplitudes. Un certain nombre de patients ont eu affaire justement à ces équipes formées, à travers donc des programmes éducatifs adaptés, individualisés, prenant en compte chez ces patients douloureux chroniques et en particulier, je pense aux patients fibromyalgiques, un reconditionnement à l'effort, à travers par exemple des parcours de marche, des ateliers de sophrologie, de relaxation, une écoute individualisée, des groupes de parole, la mise en place aussi chez ces patients qui peuvent être en surcharge pondérale de conseils diététiques adaptés, personnalisés. Et sur le plan physique aussi, de façon complémentaire, des programmes de reconditionnement à l'effort à travers justement des exercices de gymnastique douce et progressive qui sont proposés à ces patients douloureux chroniques qui souffrent souvent de kinésiophobie. Par ailleurs, sur le plan pratique, on peut, et je pense à un patient en particulier qui a eu des antécédents de maladie de Crohn et qui a eu des difficultés à se réinsérer socialement, et bien à travers la cure thermale, cela a pu lui permettre, à travers un environnement social favorable, de recréer du lien et de pouvoir se conforter à travers un réseau relationnel favorable et pérenne. Eh bien, de façon tout à fait évidente, chez ces patients, chez mes patients qui ont déjà fait plusieurs cures, on observe une amélioration des douleurs, une amélioration donc en termes d'antalgie, une amélioration en termes de fatigue, d'asthénie, une amélioration aussi en termes de mobilisation du corps, en termes de reconditionnement à l'effort, et puis sur le plan pratique et psychologique, une amélioration de la confiance en soi, de la kinésiophobie, du catastrophisme, une amélioration aussi du lien social, donc globalement
une amélioration de la qualité de vie du patient.